Et si je vous disais que les anges que vous connaissez à travers les récits bibliques n'étaient peut-être pas les seules entités célestes à avoir foulé le sol terrestre? Et si je vous révélais maintenant l'existence d'une tradition africaine immémoriale, une lignée de savoir qui évoque des divinités descendues des cieux, des millénaires avant que ne soient couchés sur papier les premiers textes sacrés de l'humanité occidentale? Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir au cours des prochaines minutes va bousculer radicalement la manière dont vous percevez la spiritualité, l'histoire de l'humanité, et l'origine même des religions que nous pratiquons aujourd'hui. La vérité a été occultée, effacée, étouffée durant des siècles par les puissances dominantes. Mais aujourd'hui, vous aurez accès à une connaissance que très peu de personnes dans le monde maîtrisent véritablement. Je parle ici des Arishas, des Vodins, des Inkésis, des divinités ancestrales africaines qui ne sont pas de simples concepts abstraits ou un symbolisme poétique éthéré, mais des entités concrètes et manifestes qui ont interagi directement avec l'humanité aux temps anciens, façonnant les premières civilisations. Alors que le monde occidental vous a enseigné que les anges et les archanges étaient l'apanage exclusif du christianisme et du judaïsme, toute une cosmologie africaine antique parlait d'êtres divins qui ont modelé des civilisations entières, transmis des savoirs avancés, établi des lois spirituelles fondamentales et laissé des traces profondes dans l'histoire de l'Afrique et du monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces histoires ont été systématiquement effacées des livres d'histoire? Pourquoi, lorsque nous parlons d'anges et d'êtres célestes, notre pensée se tourne-t-elle immédiatement et uniquement vers la tradition européenne et judéo-chrétienne? La réponse dépasse de loin ce que vous imaginez et est inextricablement liée à la colonisation, à la domination culturelle féroce, et à un projet délibéré d'annihilation des racines spirituelles africaines afin de justifier l'esclavage et l'asservissement. Mais voici la partie la plus impressionnante. Plus la science avance, plus les archéologues et les historiens se penchent sur les civilisations anciennes d'Afrique, plus les preuves émergent que ces traditions n'étaient pas de simples mythologies. Elles constituent de véritables archives historiques d'événements concrets, de rencontres réelles, et de connaissances transmises par des êtres venus de dimensions supérieures. Les peuples Yoruba du Nigeria, du Bénin et du Togo, ont préservé durant des milliers d'années une tradition orale d'une précision, d'une richesse et d'une complexité telle qu'elle éclipse bien des écrits sacrés. De même, les peuples bantous, disséminés à travers l'Afrique centrale et australe, ont maintenu vivante une cosmologie qui ne se contente pas d'expliquer l'origine de l'univers, mais décrit la constante et vibrante interaction entre le monde matériel, Eye, et le monde spirituel, Orin. Et ce qui est le plus fascinant, lorsque vous étudiez ces traditions en profondeur, au-delà des stéréotypes et des préjugés coloniaux, vous y découvrez des connaissances astronomiques, mathématiques, médicinales et philosophiques que la science occidentale ne commence que très récemment à effleurer. Alors je vous le demande maintenant, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce qui vous a été enseigné? Êtes-vous prêt à découvrir que l'histoire de la spiritualité humaine est bien plus ancienne, bien plus riche et surtout bien plus africaine que vous ne l'aviez jamais imaginé? Car ce qui suit n'est pas une simple information. C'est une révélation qui peut transformer complètement votre vision de Dieu, du divin, de qui vous êtes réellement, et quel est votre but sur cette planète. Avant de nous plonger dans ce voyage ancestral, je dois m'assurer que vous saisissiez l'importance de ce que vous êtes sur le point de découvrir. Il ne s'agit pas d'une énième vidéo sur la mythologie ou la religion comparée. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre détient le pouvoir de vous reconnecter à une sagesse primordiale qui a été délibérément enfouie. Une sagesse capable de fournir des réponses aux questions existentielles que vous portez depuis des années sur le sens de la vie, le but de votre existence, et la nature même du divin. Pendant des siècles, l'humanité a été conditionnée à croire que la véritable spiritualité avait commencé au Moyen-Orient, que les grandes révélations divines n'avaient eu lieu que dans certaines régions du globe, que certains peuples étaient élus et d'autres non. Mais la vérité que les archives historiques et archéologiques sont enfin en train de révéler, c'est que l'Afrique, berceau de l'humanité, fut également le creuset des traditions spirituelles les plus profondes et les plus sophistiquées qui aient jamais existé. Je ne parle pas ici de théories du complot ou de spéculations infondées. Je parle de preuves tangibles, de traditions orales conservées avec une rigueur presque scientifique sur des dizaines de générations, de systèmes philosophiques et théologiques si sophistiqués que les universitaires du monde entier commencent enfin à reconnaître leur profondeur. Vous découvrirez que les Arishas ne sont pas de simples divinités d'un panthéon local. Ce sont les représentations d'archétypes divins, des forces cosmiques universelles qui se sont manifestées sur Terre et ont interagi avec l'humanité d'une manière étonnamment similaire aux anges et aux archanges des autres grandes traditions. Vous comprendrez pourquoi des millions de personnes à travers le monde, non seulement en Afrique, mais aussi au Brésil, à Cuba, en Haïti et aux États-Unis, maintiennent cette tradition vivante avec une dévotion qui traverse les générations. Et, plus important encore, vous découvrirez comment cette connaissance ancestrale peut être appliquée à votre vie d'aujourd'hui,
ici et maintenant, pour vous apporter l'équilibre, le but, la guérison et une connexion spirituelle profonde. Alors, je vous demande de laisser votre commentaire dès maintenant pour me dire d'où vous regardez, quelle est votre relation avec la spiritualité africaine, et si vous aviez déjà entendu parler des orishas avant cette vidéo. Ce type d'engagement et de l'algorithme a porté cette connaissance à plus de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Et si vous êtes véritablement intéressé à découvrir des vérités qui ont été cachées à l'humanité pendant des siècles, si vous voulez faire partie d'une communauté de chercheurs de vérité qui ne se contentent pas de réponses superficielles, alors aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car le contenu que nous produisons ici ne ressemble à rien de ce que vous trouverez ailleurs. Nous parlons de recherches approfondies, de connexion avec l'ancestralité et de récupération d'une sagesse ancienne qui peut littéralement transformer votre vie. Et maintenant, plongeons dans cette révélation ancestrale qui va élargir votre conscience de façon que vous n'imaginez même pas. Pour comprendre la magnitude de ce que nous allons explorer, vous devez d'abord saisir le contexte historique et spirituel de l'Afrique avant la colonisation, avant l'imposition forcée de religions étrangères, avant l'effacement systématique des traditions ancestrales. L'Afrique n'était pas un continent peuplé de peuplades primitives dénuées de culture ou de spiritualité complexe, comme la narration colonialiste a cherché à vous le faire croire. Bien au contraire. Lorsque les Européens arrivèrent avec leur mission de conversion et de domination, ils se heurtèrent à des civilisations millénaires dotées de systèmes théologiques, philosophiques et cosmologiques si élaborés que nombre de missionnaires en furent sincèrement ébranlés. Les royaumes d'Ifé, d'Oyko, du Bénin, du Congo, du Zimbabwe et d'Aksum n'étaient pas seulement des centres de pouvoir politique et économique, c'étaient de véritables bastions spirituels où la connaissance du divin était préservée, étudiée et transmise avec une rigueur impressionnante. La tradition Yoruba, par exemple, possède l'un des systèmes de divination les plus complexes jamais créés par l'humanité, Ifa. Ce système n'est pas une simple méthode divinatoire comme beaucoup le croient superficiellement, mais un corpus littéraire, philosophique et spirituel composé de 256 odus, ou signes. Chaque odu contient d'innombrables histoires, proverbes, rituels et enseignements sur la nature de la réalité, la destinée humaine et l'interaction entre les mondes. Lorsque vous étudiez Ifa en profondeur, vous découvrez qu'il contient des connaissances sur l'astronomie, les cycles naturels, la psychologie humaine, l'éthique et la morale qui rivalisent avec n'importe quel texte philosophique grec ou oriental que vous connaissez. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Il existe des preuves que cette connaissance a plus de 4000 ans, conservée par une tradition orale si précise que les universitaires l'ont comparée à des textes écrits et y ont trouvé une cohérence impressionnante. Les Babalawo, les prêtres des Ifa, consacrent des décennies de leur vie à l'étude de ce système, mémorisant des milliers de versets, apprenant à interpréter les signes du divin à travers des méthodes impliquant les mathématiques binaires. Oui, vous avez bien entendu, les mathématiques binaires, des millénaires avant l'invention de l'informatique moderne. Mais Ifa n'est qu'une partie de cette cosmologie ancestrale. Les orishas, les divinités centrales de la tradition Yoruba, ne sont pas des dieux créés par l'imagination humaine. Elles sont des forces primordiales qui, selon la tradition, ont réellement marché sur Terre, interagi avec les humains, enseigné des connaissances essentielles à la survie et au développement de la civilisation, puis sont retournés à Orin, le monde spirituel, tout en maintenant une connexion constante avec Eye, le monde matériel. Chaque orisha représente non seulement une force de la nature comme le tonnerre, la rivière, le vent, la forêt mais aussi des aspects psychologiques et spirituels de l'expérience humaine. Shango n'est pas simplement l'orisha du feu et du tonnerre. Il incarne la justice implacable, l'autorité légitime et l'équilibre délicat entre le pouvoir et la responsabilité. Oshin n'est pas uniquement la déesse des rivières et de l'eau douce. Elle est la personnification de l'amour spirituel, de la fertilité, de la prospérité et de la beauté intérieure et extérieure. Ogun n'est pas seulement le maître du fer et de la guerre. Il symbolise le travail acharné, la technologie, et la capacité humaine à transformer la nature par le savoir et la détermination. Et lorsque vous étudiez les histoires de ces orishas ou les itans, comme on les appelle dans la tradition, vous réalisez que ce ne sont pas de simples contes pour enfants. Ce sont des narrations profondes, remplies d'enseignements philosophiques, moraux et spirituels. Ce sont des histoires qui parlent de sacrifice, de loyauté, des conséquences de nos choix, du pouvoir des mots, et de l'importance de l'équilibre entre la raison et l'émotion. Plus fascinant encore, lorsque vous comparez ces narrations africaines avec des histoires d'autres traditions antiques, vous trouvez des parallèles frappants. Les récits des orishas descendant sur Terre pour instruire l'humanité trouvent un écho saisissant dans les narrations sumériennes concernant les Anunnaki, dans les mythes hindous décrivant les avatars, et dans les témoignages judéo-chrétiens des Néphilim et des anges déchus. Dans toutes ces traditions,
séparés par des milliers de kilomètres et développés apparemment de manière indépendante, nous retrouvons le même thème central, des êtres divins ou semi-divins ont interagi directement avec l'humanité au temps très ancien, lui transmettant des connaissances, établissant des lignées, et posant les fondations des civilisations. Et cela nous mène à une question fondamentale. S'agit-il uniquement d'une coïncidence? Est-ce simplement la tendance universelle de l'être humain à créer des mythes et des légendes? Ou ces récits préservent-ils une mémoire collective d'événements réels survenus dans un passé lointain, lorsque la frontière entre le monde matériel et le monde spirituel était bien plus perméable qu'elle ne l'est aujourd'hui? La tradition africaine affirme clairement qu'il y eut un temps où les orishas marchaient librement parmi les humains, un âge d'or où la connaissance divine était directement accessible à l'humanité. Cette ère est appelée l'époque d'Ayatin, le Nouveau Monde, le temps des origines. C'est à cette époque que Orunmila, l'orisha de la sagesse et témoin de la création, enseigna le système Ifa aux humains. C'est à cette époque qu'Osania révéla les secrets des plantes médicinales, créant la base de ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme la médecine traditionnelle africaine, une médecine que la science moderne commence enfin à valider. C'est à cette époque qu'Oxosi enseigna les techniques de chasse et de pistage qui permirent aux humains de survivre et de prospérer. C'est quand Yemanja et Oloquin révélèrent les mystères des eaux et des océans. Et voici un point crucial que vous devez comprendre. Ces leçons n'étaient pas seulement des enseignements pratiques sur la survie physique, mais aussi sur la survie spirituelle. Les Arishas enseignaient que tout est interconnecté, que chaque action a des conséquences non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans le plan spirituel, et qu'il existe une force vitale nommée accès, qui imprègne toute l'existence et peut être cultivée, dirigée et partagée. Ce concept d'accès est absolument révolutionnaire et est enfin reconnu par les physiciens quantiques et les spécialistes de la conscience comme une compréhension intuitive profonde de la nature interconnectée de la réalité. Lorsque la tradition africaine dit que tout a de l'accès, que les mots ont du pouvoir, que les pensées créent la réalité, que les rituels peuvent diriger l'énergie. Ce n'est pas de la superstition primitive. C'est une compréhension sophistiquée de principes que la physique quantique ne fait que commencer à déchiffrer. Mais alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été presque perdue? Pourquoi, lorsque nous pensons aux anges et aux divinités qui ont marché sur Terre, ne pensons-nous pas immédiatement aux Arishas? La réponse est douloureuse mais nécessaire, la colonisation, l'esclavage, le génocide culturel. Lorsque les colonisateurs européens sont arrivés, ils n'ont pas seulement apporté des armes et des maladies, mais aussi une idéologie toxique affirmant que tout ce qui était africain était primitif, diabolique et intrinsèquement inférieur. Les religions africaines furent systématiquement diabolisées, littéralement transformées en entités démoniaques dans l'imaginaire colonial. Les temples ont été ravagés. Les prêtres et prêtresses ont été massacrés ou contraints à la conversion. Les textes sacrés et les artefacts furent brûlés ou volés, emportés dans des musées européens où ils sont encore exposés aujourd'hui comme de simples curiosités ethnographiques. Et lorsque des millions d'Africains furent enlevés et réduits en esclavage dans les Amériques, il leur fut interdit de pratiquer leur religion, de parler leur langue et de maintenir leur tradition. Mais voici le miracle, la spiritualité africaine a survécu grâce à l'un des exploits de résistance culturelle les plus impressionnants de l'histoire humaine. Les Africains réduits en esclavage ont trouvé des moyens ingénieux de préserver leurs Arishas, leurs rituels et leurs connaissances. Au Brésil, ils ont camouflé les orishas derrière les saints catholiques, donnant naissance à des religions comme le candomblé et l'imbanda qui ont conservé l'essence de la spiritualité africaine. À Cuba, la santeria a vu le jour, en Haïti, le vaudou, à Trinidad, le Shango baptiste. Chacune de ces traditions est un fragment précieux de la connaissance ancestrale, miraculeusement conservée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous assistons à une puissante résurgence de ces traditions. Des millions de personnes à travers le monde, non seulement des descendants d'Africains, mais des gens de toutes ethnies, sont en train de découvrir la profondeur, la beauté et le pouvoir transformateur de la spiritualité africaine. Les universitaires reconnaissent enfin que la philosophie africaine n'est pas inférieure à la philosophie grecque ou orientale, mais qu'elle est également profonde et, à bien des égards, plus holistique et intégrative. Et plus cette connaissance se répand, plus les gens réalisent que les orishas, tout comme les anges des traditions abrahamiques, représentent des interfaces entre l'humain et le divin, des ponts qui permettent notre connexion avec le sacré. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans cette révélation ancienne, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'origine des religions et la nature des êtres divins. Il y a une histoire que très peu de gens connaissent. Une histoire qui connecte la spiritualité africaine aux civilisations antiques du monde entier d'une manière qui va vous époustoufler.
Nous allons parler de quelque chose que les historiens et les archéologues commencent seulement à reconnaître publiquement, l'influence africaine sur la formation des grandes civilisations anciennes. Saviez-vous qu'il existe des preuves archéologiques et génétiques que des populations africaines ont migré vers différentes parties du monde à des époques très anciennes, emportant avec elles non seulement des gènes, mais aussi des connaissances, des technologies et des traditions spirituelles? Commençons par l'Égypte, car il s'agit d'une connexion qui ne peut plus être niée malgré des décennies de tentatives de blanchiment de l'histoire. L'Égypte ancienne, cette civilisation qui fascine l'humanité depuis des siècles, était intrinsèquement africaine. Ses habitants étaient noirs. Ses divinités étaient représentées avec des traits africains. Sa spiritualité prenait racine profondément dans les traditions de l'Afrique subsaharienne. Et voici ce qui va vous surprendre, lorsque vous étudiez la cosmologie égyptienne en profondeur et la comparez à la cosmologie yoruba, vous trouvez des parallèles si frappants qu'il est impossible de les ignorer. Le concept égyptien de Ka, la force vitale qui anime tout être, est essentiellement identique au concept yoruba de l'accès. Les 9 divinités de l'Onéade d'Héliopolis ont des correspondances directes avec les orishas de la tradition yoruba. Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection, partage des attributs profonds avec Obalue, l'orisha de la maladie et de la guérison, de la mort et de la transformation. Isis, la grande mère, la déesse de la magie et de la sagesse, fait écho à Yemanja et Nana Buruku, les grandes mères ancestrales de la tradition yoruba. To, le dieu de la sagesse, de l'écriture et de la magie, présente des parallèles évidents avec Orunmila, l'orisha de la sagesse et de la connaissance divinatoire. Et il ne s'agit pas d'une spéculation basée sur des similarités superficielles. Il existe de sérieuses études universitaires publiées dans des revues scientifiques respectées qui démontrent ces connexions. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque vous découvrez qu'il existe des preuves de contact entre les civilisations africaines et d'autres civilisations anciennes à travers le monde. Oui, vous avez bien entendu. Il existe des preuves de plus en plus solides que des Africains ont traversé les océans et sont arrivés dans les Amériques bien avant Christophe Colomb, emportant avec eux leurs traditions, leurs connaissances, leurs divinités. Les têtes colossales Olmecs du Mexique, avec leurs traits faciaux africains indéniables, ne sont pas une coïncidence fortuite. Les récits de navigateurs africains présents dans les cours de Mésopotamie et de l'Inde ancienne ne sont pas de simples fantasmes. La présence de mots d'origine africaine dans des langues amérindiennes n'est pas un accident. Et lorsque vous assemblez toutes ces pièces, une image fascinante commence à émerger, la spiritualité africaine, avec ses orishas et ses divinités ancestrales, pourrait avoir influencé le développement des traditions spirituelles à travers le monde bien plus que l'histoire officielle ne l'a jamais reconnu. Considérez ceci. Toutes les grandes traditions spirituelles anciennes parlent d'un âge d'or, d'une époque où les dieux ou des êtres supérieurs marchaient parmi les humains. Les Grecs parlaient de l'âge d'or de Chrono. Les Hindous parlent du Satya Yuga. Les traditions nordiques parlent du temps précédant le Ragnarök. Et la tradition africaine parle de l'époque d'Ayatin. S'agit-il d'une simple convergence mythologique? Ou toutes ces traditions préservaient la mémoire déformée d'une même période historique, un temps où l'humanité a réellement eu un contact direct avec des êtres de conscience supérieure? Des êtres que différentes cultures ont interprétés et nommés selon leur propre perspective. Les orishas pour les Yoruba, les Néterus pour les Égyptiens, les Devas pour les Hindous, les Elohim pour les Hébreux, toutes ces appellations décrivent essentiellement la même classe d'entité primordiale. Et voici où les choses deviennent vraiment profondes. La tradition africaine préserve des détails sur la nature de ces êtres que d'autres traditions ont perdus ou dissimulés. Dans la cosmologie yoruba, les orishas ne sont pas des êtres parfaits, absolument bons ou absolument mauvais. Ils possèdent des personnalités complexes, des émotions, des défauts et des vertus. Ils se battent entre eux, forment des alliances, trahissent la confiance, mais démontrent aussi un amour profond et ressentent la jalousie. En d'autres termes, ils sont dépeints d'une manière beaucoup plus réaliste et palpable que les anges distants et immaculés de la tradition chrétienne. Et c'est peut-être précisément cette honnêteté, ce réalisme qui rend la tradition africaine si puissante et pertinente. Car lorsque vous comprenez que même les orishas, ces entités au pouvoir incommensurable, doivent faire face à des défis, à des choix difficiles, aux conséquences de leurs actions. Vous réalisez que la spiritualité ne concerne pas une perfection impossible, mais la croissance, la transformation et l'équilibre. Chaque orisha enseigne des leçons spécifiques à travers ses propres parcours. Oxala, l'orisha de la création et de la paix, nous enseigne la patience, l'importance de rester serein même en face des plus grandes provocations. Il existe un célèbre itan où Oxala est injustement emprisonné et passe des années en captivité, mais maintient sa dignité et sa foi, et est finalement libéré et reconnu.
cette histoire résonne profondément avec l'expérience des Africains durant l'esclavage, et c'est peut-être pourquoi Oxala est devenu si central dans les religions afro-brésiliennes, car il représente la résilience, l'espoir et la libération. Yansa, l'orisha des vents et des tempêtes, nous enseigne le courage, la nécessité d'embrasser le changement plutôt que d'y résister. Elle est la guerrière qui n'a pas peur d'aller dans le royaume des morts, qui commande les esprits ancestraux, qui apporte la transformation par la destruction de ce qui ne sert plus. Dans un monde qui change de plus en plus vite, ces leçons sont plus pertinentes que jamais. Exu, sans doute le plus incompris de tous les orishas, nous enseigne la communication, le mouvement, et la nécessité de briser les règles lorsque celles-ci deviennent des prisons. Exu fut diabolisé par l'Église catholique, transformé en l'équivalent du diable chrétien. Pourtant, il est le messager indispensable, le gardien des carrefours, celui qui ouvre les chemins. Sans Exu, il n'y a pas de communication entre les mondes, pas de flux, pas de changement. Il représente le principe dynamique de l'existence, la force qui empêche la stagnation. Et voici quelque chose de crucial. La tradition africaine enseigne que chaque personne naît avec un orisha régent, une divinité qui guide sa destinée, qui influence sa personnalité, ses talents, ses défis. Nous vivons une époque extrêmement difficile dans laquelle les prophéties sont marquées. Mais beaucoup ne réalisent toujours pas ce qui se passe dans le monde. Pour cela, j'ai mis à disposition mon e-book pour révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement via le premier ensemble de commentaires. Ce livre vous aidera à découvrir tous les mystères de l'Apocalypse et à transformer votre vie. Rendez-vous dans le premier ensemble de commentaires pour obtenir votre exemplaire car il en reste très peu et il sera retiré bientôt. Ne perdez pas de temps. Cliquez maintenant et sécurisez votre copie numérique. Il ne s'agit pas de déterminisme fataliste, mais d'une carte pour la connaissance de soi. Lorsque vous découvrez votre orisha, vous obtenez un aperçu profond de qui vous êtes réellement, de vos potentiels non développés, des schémas répétitifs dans votre vie que vous devez comprendre et transformer. Ce concept d'archétype divin personnel a été incorporé plus tard dans des systèmes comme l'astrologie et la psychologie jungienne, mais son origine peut être retracée jusqu'à ces traditions ancestrales africaines. Et n'oubliez pas d'obtenir votre book Révéler l'Apocalypse. Il est très important que vous l'achetiez rapidement avant que les exemplaires ne s'épuisent. Explorons maintenant un aspect encore plus surprenant et controversé de cette ancienne révélation. La preuve que les orishas, à l'instar des archanges des autres systèmes spirituels, n'étaient pas de simples concepts symboliques ou des projections psychologiques issues de l'imagination primitive, mais des entités tangibles qui auraient interagi physiquement et concrètement avec l'humanité aux époques les plus reculées. Je suis conscient que cela peut sonner comme une affabulation tirée de la science-fiction pour certains esprits trop ancrés dans le matérialisme du XIXe siècle, mais je vous demande de rester attentif, car les éléments factuels sont beaucoup plus probants qu'on ne pourrait le croire de prime abord. Commençons par une réalité que la science académique et conventionnelle est enfin contrainte de reconnaître. L'existence de phénomènes irréductibles et inexpliqués par le paradigme matérialiste dominant. La physique quantique a déjà largement prouvé que la conscience n'est pas passive, mais qu'elle affecte activement la matière, que l'observateur modifie intrinsèquement l'observé. Elle nous révèle l'existence de dimensions de la réalité qui s'étendent bien au-delà des 3 dimensions spatiales et de la dimension temporelle que nous percevons directement. Simultanément, les neuroscientifiques, étudiant des sujets en état modifié de conscience, découvrent que les expériences mystiques et spirituelles produisent des changements mesurables dans la structure cérébrale. Ces états permettent l'accès à des informations qui, logiquement, ne devraient pas être disponibles via le filtre étroit de nos 5 sens conventionnels. Nous ne sommes plus à l'époque où le dogme scientifique pouvait balayer toute expérience spirituelle d'un revers de main, la taxant de superstition ou d'hallucination collective. Fort de cette nouvelle perspective, examinons les annales historiques africaines. Les traditions orales, qui représentent une bibliothèque vivante transmise sur des millénaires, ne décrivent pas les orishas comme de vagues symboles ou des forces poétiques. Elles les décrivent comme des êtres ayant fait des apparitions littérales et spécifiques à des individus précis, dans des lieux déterminés et à des moments cruciaux de l'histoire. Il existe des lignées sacerdotales dont l'origine même remonte à des rencontres directes et documentées avec certains orishas. Des familles entières revendiquent être les descendantes d'union entre orishas et humains, une résonance frappante avec les traditions bibliques qui évoquent les Néphilim, ces enfants des « fils de Dieu » et des femmes humaines. Et voici l'élément le plus déroutant, lorsque des généticiens ont entrepris d'étudier certaines de ces lignées spécifiques, ils ont identifié des marqueurs génétiques inhabituels, des anomalies qui s'intègrent mal aux arbres généalogiques humains attendus. Avant de crier à la pseudoscience,
Soyons clairs, je n'affirme pas détenir la preuve scientifique que des entités extraterrestres ou angéliques aient procréé avec des humains. Ce que j'affirme, c'est qu'il existe des anomalies persistantes dans les archives historiques, génétiques et archéologiques qui exigent une investigation rigoureuse plutôt qu'un rejet condescendant et automatique. La tradition africaine a conservé un savoir immensément précieux, que la science moderne ne fait que commencer à redécouvrir. L'utilisation de plantes médicinales, longtemps méprisée par les médecins occidentaux et qui fait aujourd'hui l'objet d'études intensives pour le développement de nouveaux médicaments vitaux. Des techniques agricoles ancestrales que les écologistes reconnaissent désormais comme étant bien plus durables et respectueuses que les méthodes modernes intensives. Des pratiques de santé mentale et de cohésion communautaire que les psychologues modernes identifient comme plus efficaces que de nombreuses approches thérapeutiques conventionnelles. Si ces cultures ont réussi à préserver avec une telle précision un savoir pratique et technique pendant des millénaires par le biais de la seule tradition orale, pourquoi devrions-nous rejeter arbitrairement leur savoir spirituel comme étant de la simple fantaisie? Prenons un cas d'étude spécifique qui illustre parfaitement cette divergence, le peuple Dogon du Mali. Les Dogons ont conservé, pendant des siècles, des connaissances astronomiques extrêmement détaillées concernant le système stellaire de Sirius, des informations qui n'auraient pas pu être obtenues sans l'usage de télescopes sophistiqués. Ils connaissaient l'existence de Sirius B, une naine blanche invisible à l'œil nu, des siècles avant qu'elle ne soit découverte par les astronomes occidentaux. Mieux encore, ils connaissaient sa densité incroyablement élevée et la période orbitale exacte de 50 ans de Sirius B autour de Sirius A. Lorsqu'on leur demande l'origine de ce savoir impossible, les Dogons répondent sans hésitation qu'il leur fut enseigné par les Nomos, des êtres amphibies qui seraient venus des étoiles à l'aube des temps. Les sceptiques ont tenté d'expliquer cela par une coïncidence ou une contamination culturelle tardive issue de contacts avec des explorateurs européens, mais les preuves suggèrent que les Dogons détenaient ce savoir bien avant tout contact documenté avec l'astronomie occidentale. Comment expliquer un tel phénomène? Et les Dogons ne sont pas un cas isolé. À travers toute l'Afrique, et dans toute l'Amérique latine où la diaspora africaine a préservé ses traditions, on trouve des récits innombrables de rencontres avec des entités spirituelles qui ont transmis des connaissances, guéri des maladies incurables et offert des enseignements profonds. J'ai personnellement interviewé des dizaines de praticiens des religions afro-brésiliennes, du candomblé et de l'imbanda, qui décrivent des expériences de possession par les orishas où se manifeste un savoir que le sujet ne possédait absolument pas naturellement. Des guérisseurs qui, après incorporation d'une entité, posaient des diagnostics précis de maladies complexes sans avoir accès au moindre équipement médical moderne. Des personnes illettrées qui, en état de transe, se mettaient à parler des langues qu'elles n'avaient jamais étudiées, résolvaient des problèmes mathématiques complexes, ou démontraient une érudition philosophique abyssale. Vous pouvez étiqueter cela comme de la dissociation psychologique. Vous pouvez tenter de l'expliquer par la psychologie conventionnelle. Mais la question fondamentale demeure, d'où provient l'information précise et vérifiable qui se manifeste durant ces états altérés? La tradition africaine offre une réponse sans ambiguïté, les orishas restent accessibles. Ils sont disponibles pour ceux qui savent établir la connexion par des rituels appropriés, par une préparation spirituelle rigoureuse, et par l'initiation au mystère. Nous touchons ici à un point crucial qui distingue la spiritualité africaine de nombreuses autres traditions, elle n'est pas basée sur la foi aveugle, mais sur l'expérience directe. On ne vous invite pas simplement à croire aux orishas. On vous encourage à les expérimenter à établir une relation directe avec eux, à vérifier par vous-même s'ils sont réels ou non. C'est une démarche radicalement différente des religions qui exigent une adhésion dogmatique sans remise en question. La tradition africaine dit, accomplis les rituels, suis les protocoles, prépare-toi correctement, puis constate par toi-même. L'expérience au lieu du dogme, la connaissance directe au lieu de l'autorité externe. Il nous faut maintenant aborder l'un des aspects les plus controversés, et pourtant les plus fondamentaux, de cette révélation ancestrale, les raisons pour lesquelles ce savoir fut systématiquement réprimé et ce que cela révèle sur les dynamiques de pouvoir, le contrôle culturel et la manipulation historique. Il ne s'agit pas ici d'une théorie du complot paranoïaque, mais d'une analyse étayée par des documents historiques avérés, des politiques coloniales explicites et les aveux des autorités religieuses et politiques de l'époque. Lorsque les puissances européennes ont entrepris la colonisation de l'Afrique, elles ne visaient pas uniquement les ressources naturelles et la main-d'œuvre servile. Elles cherchaient la domination totale, y compris spirituelle et culturelle. Et elles comprenaient un élément essentiel, il est impossible de dominer complètement un peuple tant qu'il maintient ses traditions spirituelles, sa connexion à ses ancêtres et son profond sens d'identité culturelle. La stratégie coloniale s'est donc articulée autour de trois piliers indissociables, la domination militaire, l'exploitation économique et la destruction culturelle.
Les religions africaines étaient perçues comme des obstacles directs au projet colonial et furent attaquées avec une violence systémique. Mais pourquoi spécifiquement? Pourquoi ne pas simplement ignorer les croyances des colonisés et se concentrer sur l'exploitation matérielle? La réponse est que les colonisateurs ont reconnu, parfois même inconsciemment, le pouvoir réel de ces traditions. Ils ont observé que les communautés qui maintenaient leurs pratiques spirituelles étaient plus résilientes, plus cohésives et plus difficiles à asservir totalement. Ils ont compris que les rituels africains tissaient des liens sociaux extrêmement solides, un sens de l'objectif collectif et des structures d'entraide mutuelle qui rendaient l'exploitation totale difficile, voire dangereuse. Il fallait donc anéantir la religion africaine, et la méthode la plus efficace pour détruire quelque chose est de le démoniser littéralement. Les orishas furent décrétés démons. Les pratiques rituelles furent déclarées sorcellerie. Les prêtres et prêtresses furent emprisonnés ou tués, et les temples furent incendiés. Simultanément, le christianisme fut imposé comme l'unique vraie religion, l'unique voie vers le salut, instaurant un système qui apprenait aux Africains à rejeter leurs propres traditions comme étant intrinsèquement mauvaises. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette diabolisation n'était pas seulement motivée par un zèle religieux, elle était nourrie par la peur. La peur de l'inconnu. La peur de force que les colonisateurs ne comprenaient pas et qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Il existe des documents historiques fascinants où missionnaires et administrateurs coloniaux décrivent des expériences auxquelles ils ont assisté dans les rituels africains et qui les ont laissés sincèrement troublés. Des récits de guérisons inexplicables par la médecine européenne de l'époque. Des démonstrations d'un savoir que des Africains prétendument primitifs n'auraient pas dû posséder. Des rituels où se manifestaient des phénomènes physiques inexplicables. Au lieu d'enquêter sur ces expériences avec un esprit ouvert, au lieu d'envisager qu'il y avait peut-être quelque chose de réel et de précieux dans ces traditions, la réponse fut la répression brutale et la calomnie. Ce schéma ne se produisit pas seulement en Afrique, mais dans toutes les colonies, partout où les Européens rencontrèrent des traditions spirituelles non chrétiennes. En Amérique latine, les peuples autochtones furent interdits de pratiquer leur religion sous peine de mort. En Asie, des temples bouddhistes et hindous furent pillés et détruits. En Afrique, l'agression fut peut-être plus violente encore, car elle fut combinée à l'esclavage de masse. Des millions d'Africains furent arrachés à leurs terres, séparés de leurs familles, dépouillés de leur nom, de leur langue, de leur religion. Mais ici réside le miracle de la résistance, la spiritualité africaine a survécu. Elle a survécu parce qu'elle fut secrètement préservée, camouflée et syncrétisée lorsque nécessaire, mais jamais complètement abandonnée. Au Brésil, les esclaves africains ont mis en place l'un des systèmes de conservation culturelle les plus impressionnants de l'histoire. Ils ont associé chaque orisha à un saint catholique. Non pas parce qu'ils croyaient qu'il s'agissait de la même chose, mais comme un moyen de continuer à adorer leur divinité sous le déguisement de la religion de leur maître. Quand un esclave faisait une offrande à Saint Georges, il vénérait en réalité Auguin. Quand ils allumaient une bougie pour Notre-Dame de l'Assomption, ils honoraient Yemja, la mère des eaux. Les propriétaires d'esclaves pensaient avoir converti les Africains au christianisme. Mais ce qui se passait réellement était une opération de résistance culturelle parmi les plus sophistiquées jamais documentées. Et cette résistance n'était pas seulement une affaire de folklore ou de tradition sentimentale. Il s'agissait de la préservation d'un savoir réel, d'un pouvoir véritable, d'une connexion spirituelle authentique. Les Terreiro de Candomblé, ces centres religieux qui commencèrent à se former clandestinement au Brésil, n'étaient pas seulement des lieux de culte. C'étaient des centres de conservation des langues africaines, des pratiques thérapeutiques, des structures sociales alternatives et de résistance politique. Les mères et pères de saints, Mas et Paix de Santo n'étaient pas de simples chefs religieux. Ils étaient les gardiens du savoir ancestral, les professeurs d'histoire africaine et les guérisseurs communautaires, et ils furent souvent les leaders des révoltes contre l'esclavage. Ce n'est pas un hasard si plusieurs révoltes d'esclaves au Brésil ont été organisées au sein des Terreiro où avaient des chefs religieux africains comme figure centrale. La révolte des Malais à Bahia, par exemple, menée par des musulmans africains, bénéficiait du soutien des pratiquants des religions traditionnelles, unis dans le combat pour la liberté. Cette histoire n'est pas une relique morte du passé. C'est une histoire vivante qui éclaire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le racisme religieux qui persiste, où les religions d'origine africaine sont attaquées, diabolisées, où leurs pratiquants sont persécutés, leur Terreiro envahi et détruit, est une continuation directe et explicite de la politique coloniale de domination spirituelle. Et voici ce que vous devez comprendre, lorsque vous diabolisez la spiritualité d'un peuple, vous attaquez son identité même, son sentiment de valeur, sa connexion à l'histoire et à son but.
C'est une forme de violence qui dépasse le physique. Ainsi, lorsque nous parlons de la révélation ancestrale des orishas, lorsque nous plaidons pour la reconnaissance de ces divinités africaines comme étant aussi légitimes, puissantes et réelles que n'importe quel ange ou archange d'autres traditions, nous ne faisons pas que de l'histoire ou de la religion comparée. Nous parlons de justice, de réparation, de la reconnaissance que l'humanité a perdu quelque chose de précieux lorsque ces traditions furent attaquées et faillirent être anéanties. Explorons maintenant les preuves concrètes, les parallèles frappants et les connexions que le monde académique commence enfin à reconnaître entre la cosmologie africaine et d'autres traditions spirituelles antiques. C'est peut-être l'aspect le plus fascinant de cette révélation, car il démontre que loin d'être des créations isolées de peuples primitifs, les traditions africaines font partie intégrante d'un réseau mondial de savoirs spirituels qui pourrait avoir une origine commune. En commençant par la structure cosmologique de base, virtuellement toutes les grandes traditions spirituelles anciennes divisent la réalité en plusieurs niveaux au monde. Dans le christianisme, nous avons la terre, le ciel et l'enfer. Dans l'hindouisme, nous avons les astérisques loka astérisques, de multiples plans d'existence. Dans le bouddhisme, les 6 royaumes. Dans la tradition nordique, les 9 mondes d'Yggdrasil. Et dans la cosmologie yoruba, nous avons astérisque Orin astérisque et astérisque Eye astérisque, le monde spirituel et le monde matériel, mais avec de multiples subdivisions et niveaux au sein de chacun. Orin n'est pas simplement le paradis, c'est un royaume complexe avec différentes régions, chacune associée à des orishas différents, des états de conscience distincts et des niveaux d'évolution spirituelle variés. Ceci n'est pas une simple coïncidence. Cela suggère que différentes cultures, par le biais de pratiques spirituelles profondes, ont accédé à des informations réelles sur la structure multidimensionnelle de la réalité. Un autre parallèle frappant est le concept d'une force vitale universelle qui imprègne toute l'existence. Les Chinois l'appellent astérisque Chi astérisque, les Indiens astérisque Prana astérisque, les Japonais astérisque Ki astérisque, les Polynésiens astérisque Mana astérisque, et les Yoruba l'appellent astérisque Haché astérisque, prononcé Haché. Tous ces concepts décrivent essentiellement la même chose, une énergie subtile qui anime la matière, qui peut être cultivée par des pratiques spécifiques, qui peut être dirigée par l'intention et le rituel, et qui relie toutes choses dans un vaste réseau d'interdépendance. Les physiciens quantiques ne savent toujours pas exactement comment nommer ou mesurer cette force, mais ils reconnaissent de plus en plus qu'il doit exister quelque chose, un champ fondamental, une propriété de la réalité qui permet des phénomènes comme l'intrication quantique et la synchronicité. Les traditions spirituelles le savent depuis des millénaires. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus spécifique, les correspondances entre les orishas et les divinités d'autres cultures. Sango, l'orisha du tonnerre, du feu et de la justice, présente des correspondances évidentes avec Zeus dans la mythologie grecque, Thor dans la mythologie nordique et Indra dans l'hindouisme. Tous sont des dieux masculins associés à la foudre, à l'autorité royale et à l'établissement de l'ordre moral. Cela pourrait être attribué à une tendance humaine universelle à personnifier les phénomènes naturels. Mais lorsque l'on examine les détails des récits, les similitudes vont bien au-delà du superficiel. Tous ces dieux du tonnerre partagent des narrations sur la défaite des forces chaotiques et la médiation des conflits entre les autres divinités. Ogin, l'orisha du fer, de la guerre et de la technologie, est parallèle à Héphaïsto dans la mythologie grecque, à Wieland le forgeron dans la mythologie germanique, et à Vishwakarma dans la mythologie hindoue. Tous sont des forgerons divins, des maîtres de la métallurgie, créateurs d'armes et d'outils pour les autres dieux. Et voici un point fascinant, la métallurgie fut l'une des technologies les plus révolutionnaires de l'histoire humaine, la clé du passage de l'âge de pierre aux civilisations complexes. N'est-il pas intriguant que des cultures du monde entier aient conservé des mythes expliquant que ce savoir fut donné à l'humanité par des êtres divins, comme si la métallurgie n'avait pas été simplement découverte par tâtonnement, mais enseignée par quelque chose ou quelqu'un. L'orisha des rivières, de l'amour et de la prospérité, correspond à Aphrodite en Grèce, à l'Acmé en Inde et à Freya en Scandinavie. Toutes sont des déesses féminines associées à la beauté, à la fertilité, à l'eau douce et à l'abondance. Yemja, la grande mère des océans, fait écho à Tiamat en Babylonie, à Yam dans la tradition cananéenne et à Poséidon, dans sa forme féminine originelle, dans la Grèce antique. En étudiant les mythes de ces divinités aquatiques, on trouve des thèmes récurrents, l'océan comme source d'origine de la vie, comme force primordiale et comme royaume mystérieux gardien de secrets anciens. Est-ce là une simple série de coïncidences? Ou ces similitudes pointent-elles vers une réalité plus profonde? Une possibilité est que des cultures indépendantes, par des pratiques chamaniques et des états de conscience altérés, aient accédé aux mêmes archétypes universels de l'inconscient collectif, comme l'a suggéré Carl Jung. Mais il existe une autre possibilité,
Tout aussi fascinantes, ces cultures ont pu avoir des contacts entre elles à des époques beaucoup plus reculées que ce que l'histoire conventionnelle admet. Ou bien, elles ont toutes hérité de fragments d'une culture encore plus ancienne, une civilisation mère qui existait avant celle que nous connaissons. Et nous entrons ici dans un territoire véritablement controversé, mais qui gagne des preuves archéologiques croissantes, la possibilité que des civilisations avancées aient existé avant la fin de la dernière période glaciaire, il y a plus de 12 000 ans. Des civilisations détruites par des cataclysmes, mais dont les survivants auraient disséminé leur savoir dans différentes régions du globe. Des sites archéologiques comme Göbekli Tepe en Turquie, datés de 11 000 ans, démontrent que les humains préhistoriques étaient capables de constructions monumentales et d'une organisation sociale complexe bien plus tôt qu'on ne le pensait. Et voici le lien avec l'Afrique, le continent africain est le seul à être resté relativement stable géologiquement pendant les cataclysmes qui ont marqué la fin de l'ère glaciaire. Alors que de vastes zones de l'Europe, de l'Asie et des Amériques étaient dévastées par des inondations massives, des changements climatiques drastiques et des extinctions d'espèces, certaines parties de l'Afrique sont restées habitables et protégées. Si une civilisation avancée existait avant ces cataclysmes, ne serait-il pas logique que ces survivants en Afrique aient eu la meilleure chance de préserver ce savoir antique ? Et ne serait-il pas logique que ce savoir se soit ensuite propagé de l'Afrique vers d'autres régions lorsque les populations ont migré ? C'est l'une des raisons pour lesquelles la tradition africaine pourrait conserver des mémoires plus anciennes et plus pures de l'époque où les divinités marchaient parmi les humains. Parce que l'Afrique, berceau de l'humanité et l'une des régions les plus stables sur le plan géologique, possède les traditions orales les plus longues et les plus continues. Et voici un fait qui en surprendra beaucoup, des tests génétiques récents confirment que tous les humains vivant aujourd'hui, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur apparence physique, descendent de populations africaines qui vivaient il y a environ 70 000 à 200 000 ans. Nous sommes tous, fondamentalement, africains. Et si nous sommes tous africains, alors les divinités africaines, les orishas, font partie de notre héritage commun en tant qu'espèce. Ce ne sont pas seulement les dieux d'un peuple spécifique, mais des représentations des forces archétypales qui appartiennent à l'humanité entière. Plongeons maintenant dans un territoire encore plus profond et potentiellement plus transformateur, la dimension spirituelle et philosophique de cette révélation ancestrale et la manière dont elle se connecte au concept moderne de la conscience, de l'évolution spirituelle et du but même de l'existence humaine. Car, en fin de compte, nous n'explorons pas cette sagesse ancestrale par simple curiosité historique ou anthropologique, mais parce qu'elle contient des clés pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons en tant qu'êtres conscients dans cet univers mystérieux. La cosmologie yoruba enseigne quelque chose de fondamental que la science matérialiste a rejeté pendant des siècles, mais que la physique quantique est en train de valider, la conscience n'est pas un épiphénomène de la matière, mais plutôt une propriété fondamentale et intrinsèque de la réalité. Dans la tradition africaine, tout possède un astérisque, une essence spirituelle. Tout est vivant à un certain niveau d'existence. Les pierres, les plantes, les animaux, les humains, les phénomènes naturels, et même les concepts abstraits comme la justice ou l'amour, possèdent des dimensions spirituelles qui peuvent être approchées et avec lesquelles nous pouvons entrer en relation. Ce n'est pas un animisme primitif. C'est une compréhension sophistiquée selon laquelle la conscience imprègne toute l'existence, se manifestant à travers différentes gradations et expressions. Dans cette optique, les orishas ne sont pas des êtres séparés de nous ou de la nature, mais plutôt des aspects archétypaux concentrés et personnifiés des forces qui résident en nous tous et dans l'univers entier. Lorsque vous vénérez Ogun, vous ne demandez pas simplement des faveurs à un dieu extérieur. Vous activez le principe des Ogun à l'intérieur de vous-même, la détermination, le courage, la capacité de travailler dur et la force de surmonter les obstacles. Lorsque vous faites des offrandes à une, vous vous harmonisez avec le principe des unes, l'amour de soi, la capacité de recevoir et de donner de l'affection, et la connexion à la beauté et à la prospérité. Et voici la révélation révolutionnaire, la tradition enseigne que chaque personne est née avec un orisha régent. Non pas parce que cet orisha l'a arbitrairement choisi, mais parce que son âme, appelée *Ori*, la tête spirituelle et le destin, a spécifiquement choisi, avant l'incarnation, de travailler avec cet archétype, de développer ses qualités et d'apprendre ses leçons. Ceci est parfaitement aligné avec les concepts ésotériques de différentes traditions concernant le libre arbitre, la destinée et le but de la vie. Vous avez choisi votre orisha parce que vous avez choisi votre chemin de développement spirituel, vos leçons principales dans cette incarnation. Et nous arrivons à un autre concept fondamental de la spiritualité africaine qui la différencie de nombreuses religions abrahamiques, la réincarnation. La tradition yoruba enseigne que l'âme, elle est *Ori* intérieure, passe par de multiples incarnations, apprenant différentes leçons dans chacune, évoluant spirituellement sur de nombreuses vies.
Les ancêtres qui ont complété leur cycle d'incarnation peuvent choisir de revenir comme guides spirituels pour leurs descendants. Les enfants qui meurent jeunes et qui se réincarnent ensuite dans la même famille sont appelés astérisques abicu astérisques. Il existe une compréhension complexe de la manière dont les âmes évoluent, de la façon dont elles se relient au corps physique et du fonctionnement de l'ascendance, non seulement génétiquement, mais spirituellement. Et un point crucial, cette vision de la réincarnation n'est ni fataliste ni désespérée, comme le suggèrent certaines critiques des religions orientales. Il ne s'agit pas d'être piégé dans un cycle de souffrance sans fin. Il s'agit de croissance, d'évolution, d'apprentissage. Chaque vie est une opportunité de développer des qualités spécifiques, de guérir des blessures précises, de contribuer de manière unique au tissu de la réalité. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous avez votre astérisque ori astérisque intérieur, votre conscience supérieure, pour vous guider. Vous avez votre orisha régent qui vous offre protection et orientation. Vous avez des ancêtres qui ont parcouru des chemins similaires et qui veulent vous voir réussir. Vous avez la communauté des êtres incarnés qui offre un soutien mutuel. C'est une vision de l'existence humaine profondément optimiste et responsabilisante. Connectons maintenant cela à l'un des mystères les plus profonds de la spiritualité, la nature de ce qui se passe après la mort. Différentes religions offrent différentes réponses, beaucoup basées sur des systèmes de récompense et de punition qui semblent arbitraires et motivés par le contrôle social plus que par une recherche sincère de la vérité. Le ciel et l'enfer comme destinations éternelles basées sur la croyance où il semble démesuré et profondément injuste d'attribuer un tel poids karmique à la conduite d'une seule existence éphémère. Pourtant, c'est le modèle que beaucoup de traditions nous ont imposé, une perspective qui s'avère disproportionnée et inéquitable lorsque l'on y réfléchit sincèrement. La vision africaine est infiniment plus nuancée et se rapproche peut-être davantage de ce que les expériences de mort imminente et les études sur la conscience nous suggèrent comme étant la vérité fondamentale. Après la mort physique, la conscience individuelle, ne s'éteint pas. Elle entreprend un processus d'évaluation et de bilan, présidé non par une divinité extérieure et arbitraire, mais par un conseil de sagesse. Ce conseil sacré comprend vos ancêtres vénérés, l'orisha qui vous gouverne, et surtout votre propre et dans sa manifestation la plus élevée. C'est vous qui vous jugez, fort de la lucidité acquise depuis la perspective des incarnés. Vous discernez clairement les répercussions de vos actions passées, les schémas comportementaux que vous avez tissés, et les leçons que vous avez intégrées ou délibérément ignorées. Puis, en concertation intime avec ces puissances spirituelles, vous élaborez le plan de votre prochaine incarnation, choisissant méticuleusement les circonstances qui vous offriront les opportunités de croissance dont vous avez besoin pour progresser. C'est cela qui explique pourquoi certaines âmes naissent dans des conditions privilégiées et d'autres dans des situations d'extrême difficulté. Ce n'est pas un système mécanique de récompense ou de punition karmique, mais une série de choix effectués par l'âme elle-même, cherchant des expériences spécifiques pour son plein développement. Et voici une révélation qui pourrait vous surprendre. Cette conception ne contredit pas nécessairement les autres grandes traditions spirituelles, mais vient plutôt les compléter et les magnifier. De nombreuses traditions ésotériques au sein du christianisme, du judaïsme et de l'islam connaissaient la métempsychose et l'évolution de l'âme, un savoir qui fut souvent délibérément occulté ou relégué aux cercles initiatiques les plus restreints. Les gnostiques chrétiens enseignaient ouvertement la réincarnation. Les kabbalistes juifs enseignent le Gilgul, la migration des âmes à travers les cycles. Les mystiques soufis possèdent des concepts similaires et profonds. Il se pourrait bien que la vérité spirituelle soit universelle, ne variant que par le langage et l'habillement culturel que lui donnent les différentes civilisations. Il est temps maintenant d'explorer un aspect qui a des implications pratiques profondes pour votre vie actuelle. Comment appliquer cette sagesse ancestrale dans votre quotidien? Comment établir une connexion vivante et authentique avec ces forces spirituelles? Comment utiliser cette intelligence pour transformer votre existence et atteindre vos plus hautes aspirations? Car quelle utilité a toute cette théorie, à toute cette histoire, à toute cette révélation, si elle ne peut se traduire en une croissance personnelle concrète, en bénéfices palpables, en une authentique métamorphose de l'être? La beauté de la spiritualité africaine réside dans son pragmatisme séculaire, son objectif étant l'obtention de résultats dans l'ici et le maintenant, loin des seules promesses de récompense post-mortem. Les orishas ne désirent pas une foi aveugle et passive, ils aspirent à une relation active, une alliance vibratoire. Ils souhaitent que vous les connaissiez à travers l'expérience directe. Ceci commence par une reconnaissance simple, mais ô combien profonde, vous n'êtes pas séparés du divin. Vous êtes une expression de l'énergie divine elle-même. Vous portez en vous les mêmes forces archétypales que celles que représentent les orishas. La première étape, la plus cruciale, est de découvrir votre orisha tutélaire,
celui qui préside à votre destinée et régit votre personnalité. Cette révélation s'opère traditionnellement par la divination Yefa, souvent avec des kauris, sous l'égide d'un prêtre expérimenté, un babalawo ou une yalorisha qui a consacré des décennies à l'étude des mystères et a été initié aux connaissances profondes. Si vous ressentez un appel viscéral pour cette tradition, si quelque chose en vous résonne fortement avec tout ce que nous explorons, je vous encourage vivement à chercher une maison, îlée, ou un temple, terreiro, candelé, de bonne réputation dans votre ville, à dialoguer avec les leaders spirituels pour commencer à apprendre cette tradition de manière appropriée et respectueuse. Mais même sans initiation formelle, il existe des portes d'entrée pour commencer à interagir avec cette énergie dans votre vie. Vous pouvez étudier les archétypes de chaque orisha. Plongez dans les itans, ces récits sacrés qui sont les clés de leur psyché divine. Réfléchissez à celles de ces énergies que vous avez le plus besoin de cultiver dans votre vie maintenant. Si vous faites face à des défis exigeant une endurance digne du fer et une détermination implacable, méditez sur Ogun. Visualisez son élan conquérant, demandez son assistance pour trancher les obstacles. Si vous aspirez à plus d'amour-propre, de sensualité et de prospérité florissante, travaillez consciemment avec la force rayonnante d'Oshin. Si de grands vents de changement soufflent sur votre vie et que vous avez besoin du courage d'embrasser la transformation, invoquez Yansa, Oyka, la déesse des tempêtes. Vous pouvez faire des offrandes simples, des bougies, des fleurs, des mets associés à chaque orisha, non pas comme un marché ou une tentative de corruption, mais comme une manière d'honorer, de manifester du respect, et d'établir un lien vibratoire. La tradition enseigne que les orishas apprécient d'être reconnus, de recevoir de l'attention, et que leurs enfants fassent l'effort sincère de se connecter. Vous pouvez créer un petit hôtel chez vous, dédié à votre orisha ou aux orishas en général. Il n'a pas besoin d'être complexe, il peut être d'une grande simplicité. Un tissu coloré, quelques bougies, des images ou des symboles des orishas, un verre d'eau fraîche que vous changez quotidiennement. L'essentiel n'est pas la sophistication matérielle, mais la sincérité de l'intention profonde. Vous pouvez commencer chaque journée par une petite prière ou une invocation aux orishas, demandant guidance et protection. Et voici quelque chose de crucial, travailler avec les orishas ne signifie en aucun cas abandonner les autres pratiques spirituelles que vous pourriez déjà suivre. La spiritualité africaine n'est pas exclusive. Elle ne prétend pas détenir la vérité seule, mais la reconnaître partout où elle se manifeste. Beaucoup de personnes combinent harmonieusement des pratiques issues de différentes traditions. Le syncrétisme religieux, né dans les creusets de l'esclavage, ne doit pas être perçu comme une altération, mais comme une magistrale expansion, une reconnaissance du fait que le divin se manifeste sous une infinité de masques, et que tous sont valides. Mais peut-être plus important encore que les rituels et les pratiques extérieures est le travail intérieur d'incarnation des qualités que représentent les orishas. Ogun ne forgera pas votre chemin à votre place, mais il vous insufflera la trempe nécessaire pour que vous puissiez vous-même accomplir la tâche. Oshin ne fera pas apparaître magiquement de l'argent sur votre compte en banque, mais elle vous aidera à développer une mentalité d'abondance et les qualités personnelles qui attirent naturellement la prospérité. Yemanja ne résoudra pas magiquement vos drames émotionnels, mais elle vous enseignera la profondeur de l'auto-nourrissage et la capacité à contenir l'océan des émotions. Les orishas sont des enseignants, des guides, des exemples archétypaux, non des solutionneurs de problèmes magiques. Et la leçon la plus essentielle que nous offre cette tradition ancestrale concerne la communauté et les relations. La spiritualité africaine n'a jamais été individualiste, elle est intrinsèquement communautaire. On ne cherche pas l'illumination seule dans une grotte. On évolue à travers les relations, en contribuant à sa communauté, en honorant les ancêtres et en traçant la voie pour les générations futures. Dans notre société occidentale, hyper-individualiste, nous avons égaré le sens profond de cette interconnexion. Une grande part de notre crise spirituelle actuelle découle précisément de cette rupture. Se reconnecter aux orishas, c'est aussi se reconnecter à l'ascendance, au lignage, au fait que vous êtes un maillon d'une chaîne qui s'étend sur des milliers de générations passées et qui se poursuivra pour des milliers de générations futures. À ce stade de notre voyage commun, il est impératif de marquer une pause et de réfléchir à la signification de tout ce que nous avons exploré. Je souhaite que vous ressentiez réellement le poids, la transcendance, la magnitude de cette ancienne révélation. Pendant des siècles, des millions de personnes ont été conditionnées à croire que leur tradition spirituelle était primitive, démoniaque ou inférieure. Pendant des siècles, la sagesse accumulée par des civilisations millénaires a été tournée en ridicule, réprimée, presque éradiquée. Pendant des siècles, l'humanité dans son ensemble a été appauvrie par la perte de cette richesse philosophique, spirituelle et culturelle. Aujourd'hui,
nous assistons enfin à un moment historique où cette sagesse peut être revendiquée, restaurée, et reconnue pour ce qu'elle est, un trésor inestimable de l'héritage humain. Je vous invite donc à vous poser des questions profondes. Des questions qui n'ont pas de réponse facile, mais sur lesquelles vous devez méditer sincèrement. Comment votre vie serait-elle transformée si vous aviez la conviction inébranlable que vous n'êtes pas un électron libre errant sans but? Qu'il existe des forces spirituelles bienveillantes qui désirent ardemment vous aider à grandir et à prospérer? Comment votre perspective sur les défis changerait-elle si vous compreniez que chaque obstacle est une opportunité, soigneusement choisie par votre propre âme pour son avancement? Comment vos relations interpersonnelles seraient-elles métamorphosées si vous voyiez chaque personne comme une manifestation unique du divin, chacune portant l'énergie d'un orisha différent, chacune ayant des leçons spécifiques à vous enseigner? Comment traiteriez-vous la nature si vous compreniez véritablement que chaque fleuve, chaque arbre, chaque animal est sacré, habité par une essence spirituelle qui mérite le plus grand respect? Comment vos ambitions et vos objectifs évolueraient-ils si vous vous aligniez sur votre véritable dessein spirituel, au lieu de suivre simplement ce que la société vous dicte de désirer? Et voici peut-être la question la plus cruciale de toutes, êtes-vous prêt à assumer la pleine souveraineté de votre évolution spirituelle? Ou préférez-vous continuer à déléguer votre pouvoir spirituel à des autorités externes qui vous disent ce que vous devriez croire? C'est le choix fondamental que vous propose cette révélation ancestrale. La tradition africaine vous donne les moyens, vous affirme que vous avez un accès direct au divin, que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, à condition que vous soyez prêt à faire le travail de développement de votre propre connexion spirituelle. C'est à la fois libérateur et terrifiant. Libérateur, car votre destin spirituel est entre vos mains. Terrifiant, car vous ne pourrez blâmer personne d'autre si vous n'avancez pas. Les orishas sont disponibles. Les ancêtres sont prêts à vous aider. Le savoir a été préservé et est partagé. Mais il vous incombe de faire le pas de l'engagement véritable, d'aller au-delà de la consommation passive d'informations pour entrer dans la pratique active et dévouée. Et voici une chose que j'ai apprise au fil des années d'études et de pratique de la spiritualité africaine, elle exige une authenticité absolue. Vous ne pouvez simuler. Vous ne pouvez pas vous contenter de jouer un rôle. Les orishas percent les masques. Ils discernent vos peurs profondes, vos intentions véritables, vos désirs les plus secrets. Ils ne travaillent avec vous que lorsque vous venez avec sincérité et courage, lorsque vous êtes prêt à opérer les changements nécessaires dans votre vie. Cela peut signifier quitter des relations qui ne servent plus votre croissance. Cela peut impliquer de changer de carrière pour quelque chose qui s'aligne vraiment avec votre essence. Cela peut exiger de confronter des traumatismes et des vieux schémas que vous avez évités pendant des années. Le chemin spirituel n'est pas facile, mais il est gratifiant d'une manière qui transcende le plaisir superficiel et apporte une satisfaction profonde, un sens du but et une paix intérieure, même au milieu des tempêtes extérieures. Pour conclure cette révélation ancestrale, parlons de l'application pratique et concrète de cette connaissance dans des domaines spécifiques de votre vie. Tout ce que nous avons exploré peut sembler abstrait si vous ne voyez pas comment le traduire en bénéfices réels, tangibles et mesurables. Parlons donc des relations, de la carrière, de la santé, de la prospérité financière et de la croissance personnelle, et de la manière dont la sagesse des orishas peut transformer chacun de ces domaines. En commençant par les relations, la tradition orisha enseigne que chaque personne est gouvernée par un orisha spécifique, et que la compatibilité dans les relations qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles dépend en partie de la manière dont les énergies de ces orishas interagissent. Par exemple, les enfants de Xango ont tendance à être passionnés, intenses, dotés d'un sens aigu de la justice, mais ils peuvent aussi être orgueilleux et colériques. Si vous êtes en relation avec un enfant de Xango, vous devez comprendre et respecter ce besoin de dramatisme juste. Donnez-leur l'espace d'exprimer leur nature de feu, mais établissez aussi des limites claires, car ils répondent au respect mutuel. Les enfants d'Oxum sont souvent sensuels, charmants, focalisés sur la beauté et le plaisir, mais ils peuvent devenir vaniteux ou manipulateurs s'ils sont déséquilibrés. Les relations avec eux nécessitent une appréciation sincère, des démonstrations d'affection, mais aussi de l'honnêteté, car ils sentent quand on est superficiel. Les enfants d'Ogun sont des travailleurs infatigables, loyaux, protecteurs, mais ils peuvent être têtus et ont souvent du mal avec la vulnérabilité émotionnelle. Avec eux, la confiance se construit par des actions cohérentes plutôt que par de belles paroles. Lorsque vous comprenez ces dynamiques, lorsque vous pouvez regarder au-delà du comportement superficiel et reconnaître l'orisha agissant à travers la personne, vos relations deviennent infiniment plus profondes et harmonieuses. Vous cessez d'essayer de changer l'autre pour qu'il corresponde à vos attentes et commencez à apprécier et à travailler avec l'énergie unique qu'il apporte. Dans le domaine de la carrière et de la vocation professionnelle,
connaître votre orisha tutélaire peut être absolument transformateur. Chaque orisha a des domaines spécifiques où ses enfants ont tendance à exceller naturellement. Les enfants d'Ogun s'épanouissent dans les carrières impliquant la technologie, l'ingénierie, les forces armées, la chirurgie, tout ce qui exige précision, détermination et courage. Si vous êtes un enfant d'Ogun et que vous êtes englué dans un travail de bureau monotone, vous vous sentirez profondément insatisfait, peu importe votre salaire. Les enfants d'Oshin excellent dans les domaines créatifs, les arts, la beauté, la thérapie, tout travail impliquant une connexion émotionnelle et esthétique. Forcer un enfant d'Oshin à une carrière purement technique et rationnelle est une recette pour le malheur. Les enfants d'Oxosi excellent dans les carrières liées à la nature, la recherche, l'investigation, l'enseignement. Tout ce qui satisfait leur curiosité naturelle et leur amour de la liberté. Les emprisonner dans des environnements corporatifs rigides étouffent leur essence. Lorsque vous alignez votre carrière sur votre orisha, lorsque vous trouvez des moyens d'exprimer cette énergie archétypale à travers votre travail, vous devenez non seulement plus prospère matériellement, mais surtout plus épanoui spirituellement. Dans le domaine de la santé, la tradition africaine a toujours compris ce que la médecine occidentale commence enfin à reconnaître, la maladie n'est pas seulement physique. Elle possède des composantes émotionnelles, mentales et spirituelles. Chaque orisha gouverne des organes et des systèmes spécifiques du corps. Les déséquilibres dans l'énergie de votre orisha tutélaire se manifestent souvent par des problèmes de santé dans des zones précises. Les enfants de Xango en déséquilibre peuvent développer des problèmes cardiovasculaires et de l'hypertension. Ceux d'Eyansa peuvent souffrir de problèmes respiratoires. Ceux d'Oxum peuvent avoir des problèmes liés au système reproducteur. Le traitement n'est alors pas uniquement physique, mais nécessite aussi un rééquilibrage spirituel, une reconnexion avec l'énergie de l'orisha par des rituels appropriés et des changements comportementaux qui honorent cette énergie. Dans le domaine de la prospérité financière, chaque orisha a une relation différente avec l'argent et l'abondance. Oshin est fréquemment invoqué pour la prospérité car elle gouverne l'or, la richesse, et la générosité de la nature. Mais la prospérité ne vient pas en la demandant magiquement. Elle vient du développement des qualités qu'Oshin enseigne, l'amour-propre, la capacité de recevoir, l'équilibre, la générosité, et l'appréciation de la beauté et du plaisir. Lorsque vous développez ces qualités, vous attirez naturellement l'abondance. Ogun apporte également la prospérité, mais par le travail acharné, la persistance et le dépassement des obstacles. Invoquer Ogun sans être prêt à retrousser ses manches ne donnera aucun résultat. Et voici un principe fondamental de la spiritualité africaine, applicable à tous les domaines de la vie, vous ne pouvez pas séparer le matériel du spirituel. Ce sont des aspects d'une même réalité. Rechercher uniquement le succès matériel sans développement spirituel mène au vide et à l'insatisfaction. Rechercher uniquement le développement spirituel en ignorant les besoins matériels mène à une pauvreté et à une souffrance inutile. Le chemin équilibré honore les deux aspects, reconnaissant que vous êtes un être spirituel ayant une expérience matérielle, et que ces deux dimensions sont importantes et sacrées. Nous avons finalement atteint la conclusion de ce voyage profond à travers la révélation ancestrale des orishas. Et j'espère sincèrement que vous n'êtes plus la même personne qui a commencé à regarder cette exploration. J'espère que votre vision de la spiritualité, de l'histoire, de la nature du divin, de qui vous êtes et de votre rôle sur cette planète s'est élargie, approfondie et transformée. Nous avons exploré comment les orishas, ces divinités ancestrales africaines, ne sont pas de simples mythes ou des concepts abstraits, mais de réelles représentations des forces archétypales qui ont façonné des civilisations, qui ont enseigné un savoir essentiel à l'humanité, et qui restent accessibles à ceux qui cherchent une connexion sincère. Nous avons vu comment l'histoire de ces traditions a été systématiquement réprimée par la colonisation et l'esclavage, mais comment elles ont survécu grâce à la résistance héroïque de millions d'Africains et de leurs descendants. Nous avons analysé les preuves impressionnantes que la spiritualité africaine non seulement soutient la comparaison avec les autres grandes traditions spirituelles, mais, à bien des égards, les a précédées et influencées. Nous avons découvert comment des concepts tels que l'accès, l'ori, la réincarnation et l'interaction entre les mondes matériels et spirituels offrent une cosmologie sophistiquée qui est validée par les découvertes scientifiques modernes. Plus important encore, nous avons discuté de la manière dont vous pouvez appliquer ce savoir ancestral à votre vie d'aujourd'hui, transformant les relations, la carrière, la santé, la prospérité et la croissance personnelle grâce à la connexion avec les orishas. Mais tout cela n'a de valeur que si vous ne le laissez pas mourir ici. Si vous fermez simplement cette vidéo et retournez à votre vie sans absolument rien faire de ce que vous avez appris, alors toute cette connaissance aura été vaine. Je vous lance donc un défi, choisissez un orisha qui résonne en vous.
Étudiez à son sujet. Faites une offrande simple. Établissez un petit autel. Méditez sur ses qualités et demandez sa guidance. Faites cela avec un esprit ouvert, mais aussi un esprit critique. Testez, vérifiez, observez ce qui se passe. La tradition africaine ne demande pas une foi aveugle. Elle demande l'expérience directe. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé cette heure entière de contenu, cela démontre qu'il y a quelque chose en vous qui recherche cette connexion, qui aspire à cette sagesse, qui désire cette transformation. Honorez cet appel intérieur. À ceux qui sont restés jusqu'à la fin avec moi, je tiens à exprimer ma gratitude la plus profonde. Créer un contenu de cette nature exige une recherche approfondie, des années d'études et un engagement envers l'exactitude et le respect des traditions. Si vous appréciez ce type de contenu, si vous souhaitez que davantage de personnes aient accès à cette révélation ancestrale, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir les notifications, car nous produisons régulièrement du contenu explorant différents aspects de la spiritualité africaine, de l'histoire cachée et du savoir ancestral qui a été supprimé. Et laissez votre commentaire maintenant pour me dire quel orisha résonne le plus avec vous après tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Écrivez le nom de l'orisha dans les commentaires et expliquez brièvement pourquoi. Cela aide non seulement l'algorithme à montrer cette vidéo à plus de personnes, mais crée également une communauté de chercheurs qui sont sur ce chemin ensemble. Et si vous avez été véritablement transformé par ce contenu, si quelque chose en vous a été profondément touché, alors laissez votre pouce levé maintenant. C'est un geste simple, mais qui a un impact immense sur la capacité de cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Et enfin, ne vous arrêtez pas là. Nous avons toute une liste de lectures sur la spiritualité africaine, sur les orishas, sur le savoir ancestral. La prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant approfondira des aspects spécifiques que nous n'avons pas pu couvrir entièrement ici. Poursuivez votre voyage de découverte. Continuez d'élargir votre conscience. Continuez d'honorer la sagesse des ancêtres. Et souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seulement un corps physique errant sans but sur cette planète. Vous êtes une manifestation sacrée du divin. Vous portez en vous les mêmes forces que celles que représentent les orishas. Vous avez un rôle unique et important à jouer en ce moment de l'histoire humaine. Les ancêtres se sont battus, ont résisté, ont préservé ce savoir pour que vous puissiez l'avoir maintenant. Honorez ce sacrifice en vivant pleinement, en vous connectant profondément, en grandissant constamment. Que Oxala vous bénisse de paix. Que Ogun vous donne la force. Que Oshin vous apporte l'amour et la prospérité. Que Yansa vous donne le courage des changements nécessaires. Que Yemanja vous protège comme une mère vigilante. Que tous les orishas marchent avec vous sur votre chemin axé.